Nombre 30. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en ces termes. Voici ce qu'a ordonné l'Éternel. Si un homme fait un vœu à l'Éternel ou s'impose, par un serment, quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. Pour la femme, si elle fait un vœu à l'Éternel ou s'impose une abstinence dans la maison de son père pendant sa jeunesse, et que son père, ayant connaissance de son vœu ou de l'abstinence qu'elle s'est imposée, garde le silence vis-à-vis d'elle, ses vœux, quels qu'ils soient, seront valables. Toute abstinence qu'elle a pu s'imposer sera maintenue. Mais si son père la désavoue, le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu'elle a su s'imposer seront nuls. L'Éternel lui pardonnera, son père l'ayant désavoué. Que si elle passe en puissance d'époux, étant soumise à des vœux ou à une promesse verbale qui lui impose une abstinence, que son époux la prenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables et les abstinences qu'elle s'est imposées subsisteront. Mais si le jour où il en a eu connaissance, son époux la désavoue, il annule par là le vœu qui la lie ou la parole de ses lèvres qui lui imposait l'abstinence, et l'Éternel lui pardonnera. Quant au vœu d'une femme veuve ou répudiée, tout ce qu'elle s'est imposé sera obligatoire pour elle. Au cas où c'est en puissance de mari qu'elle a fait un vœu ou s'est interdit quelque chose par serment, si son époux la prend et ne lui dit rien, ne la désavoue point, tous ses vœux et toute abstinence qu'elle a pu s'imposer restent obligatoires. Si au contraire, son époux les annule le jour où il en a eu connaissance, tout ce qu'a proféré sa bouche, soit de vœux, soit d'interdiction personnelle, sera sans effet, son époux les a annulés. Dieu sera indulgent pour elle. Tout vœu, tout serment d'abstinence, tendant à mortifier la personne, l'époux peut les ratifier ou il peut les rendre nuls. Si son époux ne s'en explique pas, à elle du jour au lendemain, il sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s'est soumise, parce qu'il s'est tu lorsqu'il en a eu connaissance. Que s'il les invalidait après qu'il en ait eu connaissance, sa faute à elle retomberait sur lui. Telles sont les règles que l'Éternel avait prescrites à Moïse sur les rapports entre l'homme et sa femme, entre le père et sa fille, adolescente, dans la maison paternelle. C'était un peu ardu, j'espère que vous avez suivi. Merci, Rabbi, de m'avoir choisi. Oui, j'allais pas choisir une femme. Quoique. Donc, vous avez bien entendu, mesdames. Et messieurs aussi. Vous avez capacité d'annulation. Enfin, vous aviez capacité d'annulation. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si certains respectent encore cela, certainement. Mais au lieu de parler de la capacité d'une femme de proférer un serment, de le mettre en application, et la possibilité pour son père ou son mari en puissance de l'annuler, je me suis dit, je vais regarder un autre cas qui n'est absolument pas prévu dans la Torah, c'est-à-dire, que se passe-t-il pour la lecture de la Torah? Pourquoi c'est absolument pas prévu dans la Torah? Parce que dans la Torah, il n'y a aucun texte qui nous demande le samedi matin, le Shabbat matin, d'avoir une lecture de la Torah, ou les jours de fête, ou le lundi et le jeudi. On n'en parle pas, c'est une pratique qui est beaucoup plus postérieure, enfin qui est très postérieure à l'écriture de la Torah elle-même, même si on la date du VIe siècle avant notre ère et pas de Moïse. Mais dans cette écriture petit à petit de la tradition, il y a une baraïta. Une baraïta, c'est un texte qui n'était pas dans le premier texte juridique de la tradition juive, s'appelle la Mishnah. Et il y avait à la même époque des paroles de rabbins qui circulaient, que tout le monde considérait comme consensuelles, comme acceptables. C'est ce qu'on appelle une baraïta.
Et elles sont citées dans le Talmud, dans l'ensemble du Talmud. Donc il y a une baraïta qui dit « Nos rabbins ont enseigné, tous comptent dans les 7 appelés à la Torah le Shabbat, même un mineur, même une femme. Mais les sages ont dit, une femme ne peut pas lire la Torah à cause du kvod tzibur, l'honneur dû à la communauté. » Il faut simplement rappeler qu'à l'origine, ceux qui montaient à la Torah ne disaient pas les bénédictions uniquement, ils lisaient la Torah. C'est d'ailleurs pourquoi quand on appelle quelqu'un dans une synagogue à la Torah, on dit Yaramod ou Taramod chez nous pour une femme, un tel et un tel, likro batorah, c'est-à-dire lire dans la Torah et non pas dire les bénédictions. Donc à l'époque, être appelé à participer à la lecture de la Torah, c'était véritablement lire la Torah. Tous n'étaient pas lettrés et n'avaient donc pas forcément la capacité de le faire. Je ne dis pas les compétences, mais la capacité. Et dans cette baraïta, il est dit que tous comptent dans les 7, c'est-à-dire des hommes, des mineurs ou une femme, qui auraient la compétence de la lecture. Donc c'est déjà une première différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi cette différence est-elle d'importance sur le plan juridique et peut l'être sur le plan pratique? Parce que certains commentateurs disent, eh bien dans le fond, peuvent lire dans la Torah les gens qui sont compétents pour le faire, qui ont la compétence de le faire et qui ont la connaissance pour le faire. Mais le texte ne dit pas que telle catégorie de la communauté ne peut pas monter pour dire les bénédictions. C'est-à-dire que si dans une communauté, on considère que lire dans la Torah, eh bien il faut avoir les connaissances pour le faire, et qu'à certaines époques, seuls les hommes l'avaient cette connaissance. Par contre, monter et dire les bénédictions avant et après la lecture de la Torah, ce n'est pas lire, en conséquence de quoi il pourrait y avoir dans ce domaine-là une acceptation que des femmes montent, disent les bénédictions, sans pour cela lire dans la Torah, parce qu'une femme ne peut pas lire dans la Torah à cause du kavod hatzibur, à cause de l'honneur de la communauté. Alors qu'est-ce qu'une communauté? Il y a une règle qui est la suivante. Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui se réunit dans un lieu public. D'où certains décisionnaires ont dit la chose suivante. Si on se réunit, une famille se réunit, et que cette famille possède un Sefer Torah, et que nous sommes le Shabbat matin, et que dans le courant de l'office, il y a la lecture de la Torah. Eh bien, puisque ce n'est pas un tzibour, puisque ce n'est pas une communauté, puisqu'on est dans le cercle privé, une femme, dans ce cercle-là, peut lire dans la Torah. Ce sont des décisionnaires très traditionnalistes, pas du tout des libéraux. Parce qu'ils considéraient que tzibour, c'est public. C'est un lieu public, et c'est un ensemble de personnes qui se trouvent à l'intérieur d'un lieu public, c'est-à-dire par exemple dans une synagogue. Et d'autres se sont interrogés, qu'est-ce que le kavod hatzibur, qu'est-ce que l'honneur dû à la communauté? Alors certains ont dit, si une communauté considère, mais ça c'est relativement moderne, si une communauté considère qu'il n'est pas du tout déshonorant pour la communauté qu'une femme lise dans la Torah, le texte, la première partie du texte le lui permet. L'honneur de la communauté, c'est la communauté qui décide. Là où est l'honneur et là où est le déshonneur. Là où cela est permis et là où cela est interdit. Puisque ce n'est pas dans le corps même, ni de la Torah, ni de la Mishnah, il y a une certaine latitude dans ce domaine-là. Et puis, d'autres disent que Kvod hatzibur, ce n'est pas du tout l'honneur dû à la communauté. C'est l'honneur dû à celui à qui la communauté s'adresse, c'est-à-dire à Dieu. Problème, c'est que nous n'avons pas sa réponse.
Nous ne savons pas si Dieu considère qu'une femme qui lit dans la Torah est déshonorant pour lui ou pas. Mais on peut citer un événement. Il y a une controverse extrêmement connue entre deux grands de figures du Talmud, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'était à propos de la pureté ou de l'impureté d'un four. Et Rabbi Eliezer, avec tous les arguments, disait « il est pur ». Et Rabbi Yoshua disait « non, il est impur ». Et Rabbi Eliezer argumentait, mais avec des textes à l'appui. Et Rabbi Yoshua argumentait sans aucun texte. Il disait « la communauté a dit ». Tous les autres rabbins étaient de l'avis de Rabbi Yoshua, et seul Rabbi Eliezer était d'un avis différent, mais lui avait argumenté son avis, alors que Rabbi Eliezer s'appuyait sur la majorité, pas sur la majorité, sur tous les autres rabbins du Sanhédrin. Et le texte se poursuit, Rabbi Eliezer provoque presque des miracles, et Rabbi Yoshua dit « un miracle n'est pas une preuve ». Jusqu'au moment où Rabbi Eliezer invoque la voix divine, la kol, la voix, qui dit « Rabbi Eliezer a raison », et Rabbi Yoshua dit « la Torah n'est pas au ciel, c'est nous qui décidons ». Et le texte se termine ainsi, et on a demandé à Élie, le prophète, on lui a demandé « mais, et Dieu, que faisait-il pendant ce temps-là? Quelle était sa réaction ?» Et Élie, le prophète, a dit « Dieu a ri et a dit « mes enfants m'ont vaincu ». Eh bien, je pense que si une femme monte à la Torah dans une synagogue, j'espère que Dieu rira, ou Dieu a ri et a dit « mes enfants m'ont vaincu ». Et voilà que maintenant, le kavod, c'est pas seulement le kavod de l'Assemblée, c'est pas seulement le kavod de Dieu, envers Dieu, c'est aussi le kavod envers les personnes humaines, parce que permettre à une femme de lire dans la Torah, c'est lui accorder toutes les capacités humaines qu'un homme peut posséder, en conséquence de quoi je pense que Dieu sourit.